Salut tout le monde, c'est Lénoé et bienvenue dans cette nouvelle critique minute consacrée à Star Wars Rogue One. Je suis allé le voir hier soir et franchement j'ai vraiment adoré, j'adhère à 200% et je me demande même si je l'ai pas préféré finalement à l'épisode 7. On y retrouve tous les ingrédients indispensables d'une série Star Wars, les TIE Fighters, les X-Wing, les Star Destroyers, les Stormtroopers, les AT-AT, il y a vraiment de tout. Plein de nouveaux décors aussi, une nouvelle planète tropicale. On retrouve aussi quelques personnages emblématiques comme Dark Vador forcément qui fait plusieurs apparitions, mais qui sont pas trop imposants dans le film. Ça écrase pas trop les personnages qui sont propres à Rogue One. On remarquera aussi de superbes prouesses techniques en matière de motion capture et de modélisation 3D d'acteurs qui sont soit décédés, soit qui ont vieilli, avec notamment Peter Cushing qui est décédé en 94 et qui refait cette apparition dans le film. Donc c'est vraiment très appréciable de revoir des personnages de l'épisode 4 tels qu'ils étaient à l'époque en 77. Les personnages principaux, Jyn et Cassian, n'ont pas autant de prestance que les héros de la série. C'est pas des Jedi avec des pouvoirs de malades et des sabres laser. Mais ça les rend finalement beaucoup plus humains, ce qui fait que les actions qu'ils accomplissent paraissent beaucoup plus épiques. Et surtout, l'histoire est finalement totalement originale. Ils n'ont pas essayé de faire comme dans l'épisode 7 où ils ont complètement repompé la trame de l'épisode 4. C'est presque un épisode à part entière, c'est limite un épisode 3.5 parce qu'il vient se caler vraiment juste avant l'épisode 4. En gros, vous avez fini de regarder le film, vous pouvez enchaîner directement sur l'épisode 4, ça se passe quelques heures juste à la fin. Donc forcément, on a aussi droit à une grosse scène de bataille à la fin du film, une bataille spatiale, bataille terrestre. Il y a un petit peu de fanservice avec quelques clins d'œil, je vous laisserai les trouver par vous-même. En conclusion, si vous avez été un petit peu déçu par l'épisode 7, je vous conseille vraiment d'aller voir Rogue One parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes erreurs, ils n'ont pas essayé de trop faire de fanservice, c'est vraiment une nouvelle histoire. Et c'est que du bonheur à regarder, donc allez-y. Avant de refermer cette vidéo, je tiens à faire une petite pub pour la chaîne Les Chroniques du Cinéphile de Valentin. En gros, dès qu'un film sort, il va le voir et il va vous faire après une critique de quelques minutes, comme ça en facecam. Il connaît vraiment bien son sujet, c'est super intéressant à regarder. Et pour certains épisodes, vous aurez même droit à une petite parodie, un petit court-métrage avant la critique. D'ailleurs, le prochain sera sur Rogue One et sortira dans quelques jours, donc je vous conseille vraiment de vous abonner à sa chaîne. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. Salut et portez-vous bien!